Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e numéro d'Idées Business, votre rendez-vous affaires proposé par Aguerre. Au menu aujourd'hui, la sécurité des biens et des personnes dans l'habitat. En effet, l'insécurité est une préoccupation de plus en plus présente chez les Français, avec un nouveau sentiment qui émerge, celui de ne pas se sentir en sécurité et même chez soi. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec notre métier? Eh bien, vous allez le voir, c'est bien lié. Vous avez des solutions à proposer à vos clients en matière de sécurité et on va vous montrer tout l'intérêt de ce secteur pour vos affaires. Allez, on y va, c'est parti pour le sommaire. On attaque avec la rubrique repères, les chiffres et infos clés à connaître sur la sécurité. Ensuite, c'est vous qui le dites, reportage dans une société ardéchoise avec Lionel Mounier et Geoffrey Baumès. Pour eux, parler sécurité avec leurs clients, ça leur fait pas peur. Puis, on prolonge la discussion avec nos invités dans Avis d'experts. Je reçois aujourd'hui Christophe Lapaz, bonjour. Bonjour Chloé. Vous êtes le directeur de la rédaction de PSM, Protection Sécurité Magazine. Et Bruno Genestou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'expert sécurité chez Aguerre. Donc on se retrouve tout à l'heure et on finit en beauté avec la boîte à idées et Sébastien Hiver, notre monsieur bon plan à nous. Bonjour Sébastien. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour le menu. Nous, on attaque tout de suite avec la rubrique repères. Les cambriolages, les tentatives d'effraction, mais aussi les incendies, les risques qui pèsent sur le logement sont importants. Et avec eux, un sentiment nouveau qui se développe chez les Français, celui de l'insécurité à domicile. En 2014, ils sont 17,4% à ne pas se sentir toujours en sécurité chez eux. Un chiffre en hausse de plus de 4 points sur les 6 dernières années. À commencer par la peur du cambriolage ou des tentatives de cambriolage. En 2013, 1,8% des Français en ont été victimes, soit 600 000 cambriolages ou tentatives rien que sur les résidences principales. Et le saviez-vous, il y a même des saisons pour les cambriolages. Les mois de juillet, d'août et de décembre sont les plus actifs pour les voleurs. Et sachez que dans plus de la moitié des cas, les malfaiteurs passent tout simplement par la porte d'entrée, 54%, ou par la fenêtre, 22%. Et dans plus de 33% des cas, c'est en présence des habitants dans le logement. Alors même si la paranoïa n'est pas la solution, la sécurité n'est plus un tabou et le sentiment d'insécurité, lui, est bien réel. Et si la sécurité ne représente qu'une petite partie de votre activité, le potentiel est là et la demande du client aussi, à vous d'en profiter. Vous êtes un interlocuteur de confiance pour vos clients et vous avez des solutions techniques à apporter. La preuve, elle arrive par l'exemple tout de suite avec notre rubrique « C'est vous qui le dites ». Alors vous le savez maintenant, cette rubrique, c'est la vôtre, c'est votre expérience que nous recueillons. Et ce mois-ci, nous sommes allés pour cela en Ardèche, rencontrer Lionel et Geoffrey. Pour eux, la sécurité n'est pas un tabou, mais plutôt un business. Vous allez voir comment ils proposent tout naturellement des solutions de sécurité à leurs clients. Je vous laisse regarder ce reportage. On retrouve nos experts tout de suite après pour en discuter. Privas, préfecture de l'Ardèche. Nous sommes chez Électricité Mounier, une entreprise d'électricité générale qui affiche clairement son positionnement en matière de sécurité. Sur ce créneau, cette petite entreprise est face à des géants, qu'il s'agisse des GSB ou des banques et assurances. Alors, pour faire sa place sur ce marché en plein développement, chez Mounier Électricité, on privilégie le contact direct. L'aspect sécurité va être proposé principalement donc, quand on va arriver sur un chantier pour une cause quelconque. Donc principalement pour moi ça va être dans l'occasion des dépannages. Et moi par rapport au type d'habitation, au bien qu'il peut avoir dans la maison, je vais pouvoir lui souscrire une proposition d'installer tel ou tel système de surveillance. Donc que ce soit juste un détecteur de fumée de base ou que ça s'englobe sur la vidéosurveillance ou l'alarme. Et ce dialogue direct permet de proposer des solutions réellement adaptées aux besoins du client. Ma maison présentait une situation un petit peu particulière parce qu'en fait il y a 2 bâtiments et je voulais pouvoir protéger ces 2 bâtiments soit indépendamment, soit en découplant. Donc j'ai estimé que c'était un chantier un petit peu particulier et que si je m'adressais par exemple à une banque, j'allais avoir du tout venant et qui s'adapterait peut-être mal à mon projet. Je connaissais M. Mounier depuis un certain temps, il avait déjà fait des travaux chez moi, donc il m'a paru naturel d'aller le voir.
Une relation de confiance, du sur-mesure, mais aussi des arguments économiques percutants. Au maximum, sous 4 ans, c'est amorti par rapport à un système qui est loué. Parce qu'il n'y a pas de mensualité, c'est payé une fois pour toutes, et il a affaire à son électricien qui est toujours là, qui espère bien l'être encore pas mal d'années, et qui lui amènera toujours du service pour autre chose en même temps que son alarme. Alors on le voit dans ce reportage, cette entreprise d'électricité générale mise clairement sur le créneau de la sécurité. Et on l'a vu, les artisans n'hésitent pas à aborder le sujet, même lors d'un simple dépannage. Alors je me tourne vers vous, Christophe Lacaze. Donc vous êtes, je le rappelle, directeur de la rédaction de Protection Sécurité Magazine. Donc la sécurité, vous baignez dedans au quotidien. Une première question peut-être sur ce sentiment d'insécurité que les Français disent ressentir. Est-ce qu'on ne regarde pas ça à travers un miroir grossissant? Est-ce qu'il est réel ce sentiment? Il est réel, hein. Les enquêtes le montrent. Donc reste ensuite à savoir si ça débouche sur un équipement réel, lui aussi. Et quel est l'équipement du coup? Le taux d'équipement? On estime que le taux d'équipement est de 8% des logements actuellement en France, d'ailleurs d'après les chiffres communiqués par les professionnels sur lesquels ils sont à peu près d'accord. Donc en tout cas, ça crée un très très gros marché pour les installateurs à un réel potentiel. Oui, c'est assez faible, comparé peut-être aussi à d'autres pays. Par rapport à, si on compare à d'autres situations européennes, même si on va outre-Atlantique, où les Scandinaves s'équipent beaucoup plus que nous, les Anglo-Saxons, Angleterre, États-Unis, sont beaucoup plus équipés que chez nous. Oui, donc il y a du potentiel. Bruno Genestou, donc je rappelle, vous êtes l'expert sécurité chez Aguerre. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'électricien, du coup, de parler sécurité à ses clients? Est-ce que l'électricien est légitime pour ça? Oui, tout à fait. Il est tout à fait légitime. C'est un artisan de proximité, c'est un peu le médecin de la maison. Il est là pour la maintenir au top et bien sûr la protéger. Et donc, s'il évoque des problèmes d'insécurité avec son client lors d'une visite, naturellement, celui-ci lui parlera du dernier cambriolage dans le quartier, d'actes de vandalisme, d'incivilité. Et donc là, l'électricien a l'opportunité de lui proposer une solution. Et le client, généralement, la retiendra parce qu'il lui fait confiance, il le connaît bien, cet électricien. Et c'est un professionnel. Et c'est un professionnel, et donc il va pouvoir faire une proposition sur mesure, à la différence des banques et assurances qui vont proposer uniquement un modèle standard. Christophe Lacaze, Bruno Genestou, à l'instant, évoquait l'électricien, le médecin de la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, oui. Je pense que, surtout en matière de sécurité, la relation de confiance qui peut s'instaurer entre un électricien localement implanté, proche géographiquement, et un client est très importante. On lui confie sa maison, ses biens, sa famille. Et on l'avait constaté d'ailleurs, cette relation, l'importance de cette relation, lorsque les grands groupes américains et scandinaves ont débarqué sur le marché français au début des années 2000, où beaucoup de clients s'étaient plaints justement de cette perte de relations privilégiées en devenant un numéro au milieu de centaines d'abonnés et déploraient le fait d'une certaine forme de déshumanisation de la relation avec leurs prestataires. Oui, il devenait un simple numéro. Un simple numéro, oui. Oui, donc on le voit, cette question de confiance, c'est très important dans la relation entre le client et l'électricien. Mais pour l'électricien, il y a aussi un autre problème, celui de la concurrence, celle des grandes surfaces de bricolage qui proposent des équipements souvent bon marché et à installer soi-même. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'en pense Geoffrey. Quand vous allez, par exemple, acheter vous-même votre alarme, vous ne pourrez pas développer à 100% toutes les fonctionnalités parce que vous ne saurez pas qu'on peut faire telle chose, telle chose, telle chose. Même en lisant la notice, ce n'est pas forcément très clair et concis. Donc là, après, c'est l'aspect du technicien qui vient proposer les différentes fonctionnalités et aussi s'adapter par rapport à des produits déjà existants dans la maison qui peuvent interagir les uns avec les autres. Donc on va principalement proposer du service. C'est au niveau du service qu'on va arriver à se démarquer par rapport au prix qu'on peut trouver ailleurs. Donc on le voit, hein, cet artisan parle d'une offre de service étoffée. Mais Bruno Genestou, est-ce qu'au final, les électriciens sont-ils les mieux placés pour parler sécurité à leurs clients ? Oui, comme le dit Geoffrey dans le reportage, il faut bien connaître ses produits pour faire une bonne installation, notamment si on veut l'intégrer à d'autres systèmes, si on veut envoyer des vidéos sur un smartphone, si on veut faire un raccordement à la télésurveillance. Une installation d'alarme, ça ne s'improvise pas, ce n'est pas à la portée du premier bricoleur venu, et donc l'électricien a toute sa valeur ajoutée à apporter. Et est-ce qu'on a une idée du nombre d'installations réalisées chaque année dans les logements en France ? Alors, on n'a pas de chiffres réellement validés par les professionnels. On estime que la réalité se situe entre 200 000 et 300 000 systèmes installés par an. Et comment se répartit le marché ? Alors le marché,
il y a 4 grands faiseurs sur le marché de l'intrusion. 40% sont constitués par les banques et les assurances, 35% par les spécialistes, donc les enseignes de fabricants souvent, 15% par les grandes surfaces de bricolage et 10% pour les électriciens. 10% seulement pour les électriciens? Donc ce qui montre bien qu'ils ont, ils ont moyen de faire des affaires. Et gagner des parts de marché, c'est possible. Gagner des parts de marché parce qu'ils sont, comme on l'a dit depuis qu'on discute ensemble, c'est qu'ils ont une vraie relation de confiance avec leurs clients, ils sont proches de lui, ils sont implantés localement, géographiquement proches du site, et qu'ils peuvent aller discuter avec lui, regarder comment s'organise la topographie du site, et avoir une vraie relation de conseil avec l'utilisateur. Le marché n'est pas saturé, on est d'accord là-dessus. Non, loin de là. Loin de là. D'accord. Bruno Genestou, une petite question. Du coup, quelles sont les différentes technologies que vous avez à disposition, notamment chez Ager? Donc Ager propose 3 types d'alarmes. Tout d'abord l'alarme radio, qui est devenue le standard du marché, parce qu'on y pose des produits facilement, au bon endroit, que c'est facile d'utilisation, pas de dégradation du décor. On a également de l'alarme filaire dans des cas bien précis, notamment dans des bâtiments neufs ou sur des grosses rénovations, parce que là, on peut tirer du câble sans difficulté. Et puis, on a également une alarme dite mixte, qui est en fait la synthèse des technologies radio et filaire. D'accord. Et en termes de nouvelles technologies, vers quoi va-t-on? Vers quoi se dirige le marché? Avec les outils qu'on a maintenant tous dans nos poches ou chez nous, donc les téléphones portables et les tablettes, là, on peut très bien imaginer, et ils le font déjà, que l'on puisse proposer à un abonné, à quelqu'un qui est équipé avec un système d'alarme, de le rassurer en lui disant que quelqu'un est rentré chez lui éventuellement. Mais par exemple aussi en lui disant que son fils est rentré de l'école, qu'il est rentré à l'heure et qu'il est là. D'accord. Et donc ça, on appelle ça des services connexes, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Quelles sont les choses que vous proposez chez Ager sur ces services connexes? Par exemple, on a toute une gamme de détecteurs de dommages domestiques pour prévenir les risques d'inondation, de coupures secteur, de gel. Et sans oublier le premier d'entre eux, qui est le détecteur de fumée, qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2016 et qui permet de sauver des vies. Et les caméras, alors, ça se développe aussi? Oui, ça se développe, oui, ça a une vraie utilité. Par contre, il faut que ça reste utilisé pour ce que c'est, et non pas un gadget, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit servir à voir ce qui se passe chez soi et éventuellement apporter la preuve de l'intrusion. D'accord. Et chez Ager, est-ce qu'on a d'autres nouvelles technologies? Vers quoi va-t-on? Qu'est-ce qu'on développe chez Ager? Comme l'évoque Christophe Lapaz, nous avons des détecteurs intégrant une caméra pour envoyer une vidéo et permettre au propriétaire donc, de s'assurer que ce n'est pas un cambrioleur qui rentre chez lui, mais bien son enfant qui a oublié de désactiver le système d'alarme une fois de plus. Nous avons également une gamme de détection extérieure pour empêcher l'intrus de pénétrer dans la propriété et donc de commettre toute effraction, tout dégât. Et donc ça, c'est un élément important pour réduire le sentiment d'insécurité à domicile qu'on a vu qui est quand même assez prégnant. Et puis, on a la possibilité d'intégrer le système d'alarme dans un système plus large de domotique en créant des scénarios du type « je pars de chez moi » et donc là, vous mettez en marche le système d'alarme, mais de manière automatique, vous allez pouvoir couper le chauffage, baisser les volets roulants, et puis par exemple activer une simulation de présence lorsque vous ne serez pas là, sur la base d'éclairage. La domotique, c'est l'avenir? Vous êtes oui, ça a ça, certainement un marché, des applications à fort potentiel pour les installateurs. D'autant plus avec le développement des objets connectés où on pourra envisager, pourquoi pas, un jour de remonter de l'info sur ce qui se passe sur son four, sur sa machine à laver, la chaudière, une sonde d'inondation. Et d'autant plus que les systèmes sont moins chers qu'il y a quelques années. Et que ça permettra un peu de sortir la sécurité de son champ purement sécuritaire. Par contre, il y aura une contrainte, c'est que les installateurs se forment à ces nouvelles technologies. D'accord, très bien. Mais merci à tous les deux. Donc on le voit, la domotique, encore un domaine d'expertise pour l'électricien. Mais alors comment améliorer ses performances et son business en matière de sécurité? Allez, on va voir ça tout de suite avec la boîte à idées. Et pour tous les bons plans et astuces, j'ai le plaisir de retrouver Sébastien Hiver. Rebonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé de la relation client chez Ager. Et donc dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à idées ce mois-ci? 2 formations déjà, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Une première formation générale sur le choix et la pose d'une alarme. Et une autre plus poussée sur les liens qui existent entre la sécurité et la domotique. Et on a vu avec Bruno Genestou tout à l'heure à quel point cela pouvait être important pour réaliser un devis sur mesure, par exemple. Tous les détails pratiques, planning, programme, date, lieu, sont sur ager.fr/formation. Et pour ce qui est des outils pratiques,
Qu'est-ce que vous avez? Un premier outil pour trouver de nouveaux chantiers ou de nouveaux clients sous l'angle de la protection, de la sécurité. Ce flyer personnalisable, c'est un service global proposé par Aguerre aux électriciens, qui comprend également l'impression et la distribution. C'est une exclusivité réservée aux membres du réseau Aguerre. Et pour tous les clients Aguerre, d'autres choses? Oui, un autre outil à utiliser au moment de la remise du devis, cette pochette devis qui comprend plusieurs fiches solutions qui mettent en avant les solutions à valeur ajoutée, comme on dit, dont la sécurité. Ça sert à l'installateur, à l'électricien, à argumenter les options qu'il a insérées dans son devis, la pose d'une alarme ou d'un DAF, par exemple. Cette pochette existe également sous forme numérique. Et pour tout ce qui est renseignements, encore une fois, pour ça, on les retrouve où? Tous les outils et services business sont sur aguerre.fr/business et les électriciens ont également à leur disposition un numéro, une hotline, le 03 69 55 62 62 pour toutes les questions ou s'ils ont oublié leur code et leurs identifiants personnels par exemple. Eh bien, très bien, c'est noté. Merci beaucoup Sébastien pour tous ces précieux détails. Et donc, moi, j'espère qu'avec toutes ces idées, vous voilà parés pour parler sécurité avec vos clients. Un secteur qui, s'il n'est pas au cœur de votre métier, représente un énorme potentiel à l'avenir. Alors, soyez prêts à y répondre et à développer vos affaires. Et c'est ainsi que nous touchons à la fin de ce 3e numéro d'Idées Business, en espérant qu'il vous en aura donné plein des idées. Une émission à voir et à revoir sur aguerre.fr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour notre prochain numéro d'Idées Business. À bientôt.